toi aussi, tu as un enfant qui négocie tout le temps, sache que tu as mon cœur de maman avec toi. Je connais ce genre d'enfants, j'en ai eu moi-même et ils sont très intelligents. Voilà, et ça peut être vite épuisant. Et une des erreurs que je faisais face à un enfant qui négocie, c'est de considérer immédiatement son avis. C'est-à-dire que, en fait, je me suis dit: «Bah, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est possible et cetera» et en fait, il sentait ceci et du coup, il venait à chaque fois négocier encore plus. Du coup, j'ai changé mon positionnement, pour pouvoir être ferme et bienveillant. Eh bien, je décide que la règle, c'est la règle et je leur propose de d'abord écouter et respecter la règle et après de venir me dire comment ils pensaient que ça pouvait être fait ou comment on pourrait faire une prochaine fois différemment pour que ça leur corresponde. Et ainsi, je vais aider mon enfant, je vais lui montrer que je suis ferme, que les règles, par exemple, on a dit qu'on partait à 4 heures du parc, on part à 4 heures du parc, mais par contre, une prochaine fois, eh bien, ah oui, toi, tu voudrais qu'on parte plutôt à 4h15. Écoute, on verra, pourquoi pas, on se négocie, mais du coup, on le décide avant et on décide du cadre avant. Je pense que pour éviter un maximum de négociations, c'est d'avoir au préalable, avoir fixé un cadre extrêmement clair sur ce qu'on voulait ou ce qu'on ne voulait pas. Et d'écouter son enfant, parce que c'est quand même cool d'écouter ses arguments, mais en mode pas remise en question. Parce que l'erreur que je faisais, c'est que j'avais l'impression qu'en fait, ma fille me remettait en question et ne voulait pas écouter. Et en fait, à l'intérieur de moi, ça m'a agacée et je boue littéralement à l'intérieur de moi parce que, en fait, c'est constamment comme ça, il faut toujours négocier, il faut toujours et donc l'erreur que j'ai fait, c'est déjà de le prendre personnellement, en fait. Au lieu de voir que en fait, c'était, une manifestation de son désir de quelque chose. Deuxième erreur que j'ai fait, c'est que je partais dans de nouveau l'argumentation et j'expliquais et j'essayais de lui dire: «Mais est-ce que c'était pas bien le parc là? On est quand même resté 1h30 au parc, c'était quand même bien. Qu'est-ce que tu retiens de bien de ce parc? C'était chouette», alors que c'était trop tard. Elle était partie dans le fait de vouloir rester 15 minutes de plus et ces 15 minutes de plus, eh bien, c'était tout ce qui comptait pour elle à ce moment-là. Et du coup, l'important, c'est de considérer que ces 15 minutes-là, c'est important. Donc du coup, j'y vais en disant: «Ouais, je comprends que tu voudrais trop rester 15 minutes de plus. Malheureusement, c'est pas possible» et c'est tout. Je vais pas commencer à me justifier en disant que même si c'est des bonnes justifications, hein, que j'ai un autre enfant à aller chercher, que j'ai un repas à préparer, que j'ai un rendez-vous, que ci, que ça, qu'il pleut, que, on va éviter le trafic, que tout ça. Non, en fait. Je dis: «Ouais, ouais, ouais, je comprends», mais non et je ne le prends pas personnellement comme un quelque chose qui vient, comme une agression finalement personnelle. Du coup, ça m'aide beaucoup. Et le troisième chose que j'essaye de faire, c'est qu'en fait, je vais aider ma fille à respecter les règles, en fait. Dans ce moment-là, quand elle est dans la négociation et quand elle essaye vraiment, d'insister pour, que finalement je cède à ce qu'elle dit et à ce qu'elle souhaite, je vais plutôt l'aider à respecter les règles et je lui dis: «Ben, de quoi est-ce que tu as besoin pour partir joyeuse du parc à 16h? Avec quoi est-ce que tu veux repartir pour que ça soit un moment chouette quand on repart?» Ou, je vais lui dire: «Ben, à quoi est-ce que tu as envie de que ça ressemble notre arrivée à la maison?» Et du coup, je vais lui poser ce genre de questions pour l'aider à respecter les règles, puisque finalement c'est ça. Mais surtout, je vais pas en faire un combat personnel et quelque part, quand un enfant, il joue beaucoup sur les règles, c'est très intéressant de voir quelle est notre posture de parents. Moi, personnellement, j'ai travaillé dessus. J'ai dit: «Mais pourquoi ça m'agace tellement, en fait? Pourquoi je deviens dingue quand elle vient tout le temps négocier, tout le temps avoir le petit truc en plus, la petite chose en plus et cetera?» Franchement, c'est trop relou. Et je vais aller voir ça et en fait, c'est, finalement, ça vient questionner ma propre, idée de l'autorité. Moi, j'ai été élevée dans un milieu assez paternaliste où on écoutait ses parents, on obéissait et on se taisait et c'est tout, on n'avait rien à dire. Mais c'est pas ce que je souhaite finalement. Et donc du coup, ça vient finalement interroger mon propre passé, ma propre existence. Et en fait, je me sentais en danger au niveau de mon autorité parce que ma fille était en négociation. Alors qu'en fait, c'était une façon, je pouvais très bien l'utiliser d'une façon à pouvoir justement asseoir mon autorité de parent. Et qu'est-ce que c'est mon autorité de parent? Bah, c'est mon autorité de la guider en fait, dans la guider dans des choses qui sont difficiles pour elle. Et c'est difficile pour elle de quitter le parc à 4 heures alors qu'elle voudrait tellement rester jouer avec sa copine. Et puis, mais du coup, bah, mon autorité, elle va pas, finalement se transmettre en disant: «Ah c'est comme ça et c'est tout». Mais par contre, je vais l'accompagner. Mon autorité va servir à l'accompagner, à respecter les règles et à pouvoir faire en sorte, bah, que ce moment-là, il se passe le mieux possible.
Et il y a toujours ça en tant que parent. Il y a les choses qui nous insupportent et en fait, ça vient vraiment questionner notre éducation, comment on définit les choses, parce qu'on a l'impression que le bon parent, c'est le parent qui fait: «Ah, clac» et hop, ça se passe. Mon mari, il arrive à faire ça. Moi, clairement pas et mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça l'autorité? Est-ce que c'est ça, en fait? Quelle est ta notion de l'autorité? Comment est-ce que tu veux guider tes enfants? Et du coup, ça va tu vas te poser les questions différemment et tu vas voir aussi toutes les petites choses qui sont dans la vie de parents, par exemple les conflits, par exemple le mensonge par rapport à tout ça, non plus comme quelque chose qui vient attaquer ta propre personne, mais plutôt quelque chose qui va venir révéler justement ton autorité de parent et venir vraiment asseoir donc comment je vais accompagner mon enfant pour toutes ces choses.